On dit souvent que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Et bien ça, je crois que les Celtics l'ont bien compris. Emmenés par des Jay Brothers sommet de leur forme, les Seas ont tout simplement la meilleure attaque de la ligue et de très loin. Ajoutez à ça de l'application et une dose de beau jeu et vous obtenez le meilleur bilan de la ligue. Qui a dit que Boston avait besoin d'Udoka? Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode du Carton. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la meilleure équipe de la ligue, les Boston Celtics. Pour ça, j'ai fait appel à votre équipe d'analystes préférés. Benjamin Moubèche et Oscar Dormois sont avec nous. La forme, les gars? Super, et toi? Super, et toi? Ben voilà, Oh, la synchronisé, même c'est réponse, parfait. Oui, incroyable. ça va très bien. Merci beaucoup, ça va Eh très oui, c'est bien. scripté. Pas du tout, c'est pas du tout scripté. Moi, je l'ai dit, on va s'intéresser aux Boston Celtics qui font un début de saison exceptionnel. Alors, au jour où on enregistre, donc le jeudi 24 novembre, ils sont en 14-4. C'est tout simplement le meilleur bilan de la ligue, Benjamin. Et on a fait les Kings il y a quelques jours qui avaient la seconde meilleure attaque. Et bien, les premiers, c'est Boston. Ils sont absolument élites en attaque, ils sont juste merveilleux. L'attaque des Celtics est vraiment bien meilleure que celle de l'année dernière. Déjà, ils ont une meilleure adresse, ils perdent moins de ballons, ils font moins d'erreurs. On sait que ça les avait pénalisés à certains stades de la saison. Ils sont à 120 points pour 100 possessions. Donc c'est peut-être un peu C'est abstrait, énorme. mais par rapport à la dernière saison, c'est 6 de plus. Et comme dit Hugo, effectivement, c'est énorme. Alors certes, la défense a pris un coup. L'année dernière, Boston était une équipe très défensive, peut-être beaucoup moins offensive, mais ça se met en place progressivement. Et surtout, les progrès offensifs Celtics leur permettent d'avoir le même différentiel que l'année dernière. Donc d'être aussi bon que l'année dernière, sensiblement. Et ça s'explique notamment par le fait que Jason Tatum est juste merveilleux au scoring, avec 1,25 points par possession. C'est son record en carrière. On parlera de lui, bien sûr, plus en profondeur. Mais avec un tel joueur, avec une telle attaque, etc., on peut clairement dire que les Celtics sont l'une des meilleures équipes de la ligue, si ce n'est la meilleure. Si ce n'est la meilleure, Oscar, en même temps, voilà, Benjamin il vient de le dire très très bien. L'attaque des Celtics est tellement bonne que c'est le résultat, c'est leur bilan, quoi, tout simplement le meilleur de la NBA. Oui, c'est pas anodin qu'ils soient à ce bilan-là. Ils sont extrêmement forts, et notamment en attaque, hein, c'est là où on va appuyer là-dessus. Ils sont hyper plaisants à voir. C'est une orgie offensive, c'est-à-dire tout le monde peut shooter, tout le monde peut marquer, ça peut venir de partout. Si tu défends pas quelqu'un, il pourra te shooter dessus, il pourra drive dessus. Ça vient de partout, et ça, c'est pas anodin. C'est que il y a un vrai esprit de groupe, et on le sent. C'est que c'est un groupe qui a un collectif qui est allé jusqu'en finale l'année dernière. Ils sont revenus, pas le même coach, c'est pas grave. Les joueurs y restent. Il y a une vraie ambiance Celtics, c'est revenu. Ils ont vite intégré Malcolm Brogdon. Il est vite, de toute façon, on le savait, hein, c'est un mec, tu le mets dans n'importe quel Il est collectif, il parfait. va réussir, il va être parfait, il va faire son boulot comme on lui demande. Et ils sont hyper efficaces. C'est le sixième meilleur field goal percentage en termes d'équipe. Et surtout à 3 points. C'est-à-dire que là, on a les Warriors 2016. 2017, pardon, parce que 2016, c'est un autre truc. Mais ils shootent incroyablement bien. C'est la troisième équipe qui prend le plus de 3 points. Et le troisième meilleur pourcentage à 3 points avec 39,1. Et les deux seuls qui sont devant, c'est Denver et Cleveland, qui sont dans le dernier tiers des équipes qui prennent le plus de 3 points. C'est dire. C'est-à-dire qu'ils sont les meilleurs et ils sont presque tout seuls, quoi. Ils sont excellents. C'est vraiment. On les attendait. On se demandait s'ils pouvaient revenir au niveau de l'année dernière. Et franchement, ouais, c'est vraiment épatant. Clairement, c'est épatant. Benjamin, je retourne vers toi. Et puis cette attaque, elle est franchement portée par Jason Tatum et Jalen Brown. Et aujourd'hui, on peut clairement, très légitimement, se demander si c'est pas clairement le meilleur duo de la ligue, au final. Alors, pour Luka Doncic, apparemment, ça l'est. C'est le meilleur duo de la ligue. Probablement. De mémoire, il dit probablement le meilleur duo de la ligue. Pour moi, ça l'est. Déjà, c'est l'un des duos les plus responsabilisés de la ligue. Il y a très peu de duos aussi sollicités parmi les duos qui ont vraiment joué au basket ensemble. Parce que, par exemple, on voit que Joel Embiid et James Harden ont un usage rate très, très élevé. Mais James Harden, il n'est pas là depuis un petit moment. Il a eu des matchs sans Joel Embiid, etc. Donc, c'est une situation pas comparable. Là, les deux sont là tout le temps et les deux sont extrêmement responsabilisés. D'un côté, on a Tatum, qui est vraiment, je l'ai dit, scoreur fantastique, vraiment fantastique. Déjà dans les stats, mais en plus, avoir joué, c'est juste un bonheur. Il est tellement C'est léger, il est tellement technique. Enfin, c'est vraiment une orgie offensive, pour reprendre le terme d'Oscar.
Et au-delà de ça, il a gardé son côté créateur de l'année dernière. Il s'améliore même dans ce domaine-là en faisant moins d'erreurs, moins de pertes de balles. Et c'est assez impressionnant. Et donc, on a cette saison des stats de 30,6 points, 7,9 rebonds, 4,7 passes. C'est des stats brutes de MVP. Il peut largement finir meilleur scoreur de la ligue. Dans le talent, c'est peut-être celui qui s'y prend le mieux. Et à côté de lui, il y a Jaylen Brown, donc, qui a 25,6 points à 50% au tir. Et c'est un joueur qui est redoutable en attaque, mais surtout lui qui apporte une versatilité avec sa défense que l'on connaît très bien. Et les deux ensemble, dans cette ligue déliée, c'est vraiment un duo létal. Et pour moi, c'est de loin la raison la plus importante pour laquelle les Celtics brillent sur ce début de saison. C'est qu'ils ont un duo énorme, qui est selon moi le meilleur duo de la ligue, sans conteste. Oscar, j'aimerais bien ton avis sur le duo Tatum-Brown parce que franchement, c'est un régal. Benjamin l'a dit, il n'y a pas d'autre mot, c'est délicieux à regarder jouer, c'est tellement beau et c'est tellement efficace. C'est un petit bonbon. Les deux, c'est la pièce centrale des Celtics. Tout tourne autour d'eux. Avec Tatum, c'est le second joueur qui prend le plus de tirs. Il veut absolument scorer. On sent que les deux ont un vrai truc de vouloir revenir en finale, qu'ils ont un truc revanchard. Et je trouve que en plus les deux se complètent assez bien dans le scoring. C'est que Tatum est excellent pour aller finir au cercle, mais on le voit prendre beaucoup plus de 3 points, être un peu plus loin du cercle. Et Jaylen Brown, lui, va plutôt être dans la finition, va jouer très physique, parce que Tatum a encore un peu de mal à des moments sur contact, alors que Jaylen Brown est, je trouve, très très bon, et il s'est montré pour aller finir en cercle, pour aller prendre le contact, et les deux se complètent très bien. Et comme l'a dit Benjamin, Jaylen Brown est aussi bon en défense. Il y a plusieurs interceptions qui sont excellentes parce que ils sont toujours éveillés, il y a toujours quelqu'un pour regarder si le mec il laisse son dribble un peu trop mou, est-ce qu'il est mal placé. Donc les deux sont vraiment très bons. Il est sûrement le meilleur duo de la ligue. Et tout ça, surtout que les deux tournent qu'à 35% à 3 points. Ce qui est bon, mais ce qui peut être encore meilleur. Donc, ça va se demander, mais quel est le plafond pour les deux? Est-ce que ça va encore augmenter? Est-ce que ça va s'améliorer petit à petit pendant la saison? Donc, franchement, non, comme tu as dit, ça fait hyper plaisir à voir. Chapeau en tout cas à Jason Tatum et à Jaylen Brown. Benjamin, je reviens vers toi. On en a parlé un petit peu au début au podcast, pardon, je crois que c'est Oscar qui évoquait ça. Il y a quand même eu un épisode très important cet été du côté des Celtics, c'est Ime Udoka, donc qui était qui venait de finir sa première saison en tant que coach, mais qui venait de sortir de finale NBA. Il a été viré tout simplement hein, pour les affaires qu'on connaît. Et c'est Joe Muzzala, son assistant, qui a été mis à la tête des Seas. Alors on se demandait si ça allait matcher, si voilà, c'est toujours compliqué de perdre un coach qui sort de finale comme ça et de le remplacer. Bah au final, Joe Muzzala, est-ce que c'est pas mieux qu'Ime Udoka finalement? Alors, Joe Mazzulla, si je peux me permettre. Ou Et, pardon, excusez-moi. mais il n'y a pas de problème. En plus, dans mes notes, du coup, j'ai marqué Joe Muzzala, vu que c'est toi qui m'as envoyé la question. Mais effectivement, donc Ime Udoka suspendu, on s'est dit tout de suite, nouveau coach chez les Celtics. Ime Udoka sort d'une super saison. C'est compliqué. On comprend pourquoi il est écarté du groupe. C'est tout à fait légitime. Mais sur le plan sportif, on a pensé qu'on allait perdre quelque chose. La vérité, c'est que c'est dur de les opposer parce que Joe Mazzulla était là avec Ime Udoka. Il était là avant même avec Brad Stevens. Donc, il surfe sur ce que ces hommes-là ont déjà mis en place. Il a un style différent d'Ime Udoka, plus proche que de Stevens, justement. Il est moins strict, il est plus patient avec ses joueurs, il leur laisse plus de liberté. Oscar parlait de l'intégration de Malcolm Brogdon. Il laisse Malcolm Brogdon faire ce qu'il veut, plus ou moins, et ça marche très très bien offensivement. La défense est pas au point. C'est la différence qu'il y a entre Ime Udoka et Joe Mazzulla, c'est que c'est un coach plus centré sur l'attaque, sur la liberté, sur le fait de laisser ses joueurs diriger sur le terrain. Et on peut se dire que c'est une downgrade. Mais il faut quand même se dire que déjà, ça va de mieux en mieux. Sur les derniers matchs, ils sont très bons en défense. Ils ont peiné au début de la saison, mais ça s'améliore. Mais quand même, il faut noter qu'il manque Robert Williams III. Quand même, Donc c'est pas rien. c'est quand même peut-être l'un de leurs meilleurs défenseurs, leur meilleur défenseur à l'intérieur en tout cas, et donc ça pourra normalement faire beaucoup progresser la défense. Donc avec cet élément-là, le fait qu'il ait mis en place une bien meilleure attaque, le fait qu'il ait une défense qui devrait revenir beaucoup plus forte, je pense qu'on peut retirer l'étiquette intérim. Ime Udoka n'a pas encore été viré pour l'instant. Mazzulla est le coach par intérim des Celtics, mais dans la réalité, il y a très très peu de chances déjà qu'Ime Udoka revienne, puis même qu'il remplace Joe Mazzulla qui est excellent par notre coach. Oscar, j'aimerais bien ton avis sur Joe Mazzulla. Vous me pardonnerez pour la faute de frappe honteuse dans mes notes de tout à l'heure. Joe Mazzulla, qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, on peut que lui tirer notre chapeau pour ce début de saison.
Exactement, surtout qu'on a vu qu'Ime Udoka l'année dernière avait eu du mal en début de saison à Ouais. instaurer ce qu'il voulait faire. Donc ça a mis du temps. Là, faut aussi laisser du temps, je pense, à Joe Mazzulla de pouvoir un peu tester les trucs. Et comme l'a dit Benjamin, il manque Robert Williams, mais aussi il devait y avoir Danilo Gallinari, qui lui-même a aussi été blessé. Donc il faut qu'il construise petit à petit le projet qu'il veut faire. Ça va prendre du temps, mais ça part sur une très bonne route, disons. Euh, et il bénéficie d'avoir été dans le coaching staff pendant très longtemps. Et ça se voit, il savait comment ça se passait à l'intérieur. Il arrive à perpétuer une cohésion de groupe qui est pas toujours facile. Qui est pas toujours facile parce que on le voit, des équipes qui vont en playoff ou qui vont loin, ça arrive chaque année, mais elles n'arrivent pas toujours à perpétuer ce qu'elles font l'année d'après. Et là, ils arrivent à toujours être aussi bons, à toujours avoir cet esprit de groupe. Et Joe Mazzulla, on peut que le féliciter d'avoir fait ça et d'avoir créé cette ambiance et d'avoir profité, d'exploiter aussi bien ses deux meilleurs joueurs et l'intégration de Malcolm Brogdon et de tout cet effectif. Alors Oscar, je reste avec toi. En prenant en compte tout ce qu'on vient de dire, ce duo Tatum-Brown merveilleux, cette attaque merveilleuse et ces gros progrès en défense sur les derniers matchs, est-ce que là, les Celtics, ils ont pas tout pour retrouver les finales NBA? C'est clairement le but. S'il s'arrête avant les finales, on se dit, si ça fait un tour, ça s'en va, ou même deux tours, on se dira, c'est une déception parce que nous, on veut les revoir en finale. Beaucoup disent déjà que c'est leur saison, ils sont injouables, etc. Les deux, je pense, à l'Est il faut encore garder un œil dessus. Il y a les Sixers qui sont sans Harden, sans Maxi. Donc déjà, il faut qu'eux y reviennent. Les Cavs ont eu longtemps Garland d'absent. Là, ils cherchent encore qui vont revenir. Pareil pour les Bucks. Je pense qu'il va falloir laisser du temps un peu à la conférence Est pour que ça se régule. Ouais. Mais ils ont clairement les armes pour aller jusqu'en finale. À voir ce que ça donne après sur les prochains affrontements contre les Bucks, même contre les Cavs. Parce que les 4 défaites sont deux fois contre les Cavs et 2 fois contre les Bulls. Donc clairement, moi je pense qu'ils peuvent aller en finale, mais il va falloir du temps pour en être sûr. On va attendre que ça se régule un peu en effet à l'Est, mais Benjamin, pour le mot de la fin, Oscar l'a très bien dit, ils ont les armes Oui, ils ont complètement les armes, non seulement pour aller en finale, mais même, je dirais, pour gagner le titre, pour parce que c'est gagner. le but quand on arrive en finale. Pour moi, il y a 2 tiers, enfin, dans le haut de la conférence Est, dans mon power ranking, dans ma tête, en gros, il y a 2 tiers à l'Est. Il y a vraiment donc ce premier tiers avec les Celtics et les Bucks, et ensuite il y a le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces équipes-là ont vraiment une synergie, elles ont une alchimie dont on a un peu parlé. Ils ont des joueurs qui sont capables de renverser le cours d'un match offensivement, défensivement pour les Bucks aussi. Et les Celtics ont cet avantage, donc d'être une attaque phénoménale, mais en plus, comme je disais, de progresser en défense, d'avoir des joueurs qui reviennent. Potentiellement, avec l'indisponibilité de Danilo Gallinari, ils trouveront un petit peu de renfort avant le All-Star break. Et le coach, on peut l'espérer, prend encore racine et progressera encore. Donc en gros, on a une équipe qui est déjà phénoménale, qui est première de l'NBA, mais qui a encore une vraie marge de progression. Alors bien sûr, n'importe quelle blessure, n'importe quel contretemps pourrait tout à fait gêner les Celtics. Il y a beaucoup d'autres équipes à l'Est qui sont tout à fait en mesure de les battre. Oscar, on a cité pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Je pense aux Heat, aux Sixers, aux Cavaliers, etc. Il ne faut pas non plus mettre ces équipes-là complètement de côté. Mais pour moi, les Celtics sont vraiment au-dessus et sont les favoris avec les Bucks pour arriver en finale et puis pour gagner le titre s'ils s'y présentent. Bah, en tout cas, je sais pas vous, mais alors un petit Celtics Bucks en finale de conférence Est, franchement, je signe tous les jours. Ça va être la guerre, ça va être la guerre, mais attention, la route est encore longue. Rien n'est encore fait. On est que sur le début de saison. L'échantillon est encore un petit peu faible, même si on commence à avoir des dynamiques qui se dessinent. En tout cas, si vous êtes fan des Celtics, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce début de saison des 6 qui est très intéressant. Ce sera un plaisir de vous répondre en commentaire.